la future ENA sera une école qui va honorer la Guinée. Je le répète ici, elle sera le moteur de la mise en œuvre de la vision Simandou. Beaucoup disent que la Guinée a connu assez de programmes de développement, mais le programme Simandou se distingue par plusieurs caractéristiques. Parce que dès la conception, on s'interroge déjà de qui va mettre en œuvre le programme. Donc on s'interroge sur l'administration qui va être l'acteur principal de mise en œuvre du programme. Et cette administration, sa performance dépendra de la qualité des formations et du perfectionnement de ses agents. C'est là que je considère que la véritable boîte noire, la vision Simandou, c'est bien l'École nationale d'administration que nous sommes en train de mettre en place. Et grâce à cette collaboration, nous mettons également en place des curricula adaptés. Notre ambition, elle est très grande et les attentes de nos concitoyens sont aussi légitimes. Notre pays a besoin de talent pour assurer son développement économique et social. Je me réjouis que nous puissions aujourd'hui procéder à la signature de cette entente collaborative entre le ministère du Travail et de la fonction publique de Guinée et l'École nationale d'administration publique du Québec, l'ENA. Cet accord marque une étape déterminante dans notre ambition commune de moderniser et de renforcer les compétences des fonctions publiques au sein de l'espace francophone, en s'engageant dès lors plus concrètement envers la Guinée. En effet, cette entente s'inscrit dans un contexte particulier pour la Guinée, en pleine période de transition, mais aussi de transformation. Plus que jamais, votre pays aspire à une administration publique transparente, performante et tournée vers l'avenir. Cette priorité s'aligne directement dans la vision stratégique Simandou 2040 qui vise à soutenir l'essor socio-économique du pays par l'entremise de la valorisation du massif minier de Simandou. Le programme de formation proposé par l'ENA s'avère une solution parfaitement adaptée aux divers besoins définis par le ministère du Travail et de la fonction publique. Il permettra aux agents de l'État, particulièrement ceux occupant des postes de direction, d'optimiser leurs compétences en leadership et en gestion du changement. Ces acquis sont essentiels pour accompagner les réformes en cours en Guinée et rehausser l'agilité de son administration publique. En Guinée, comme au Québec, nous vivons une époque marquée par des mutations profondes. La mondialisation, l'arrivée de l'intelligence artificielle et les exigences croissantes des citoyens redéfinissent le rôle et le fonctionnement de nos services publics à la société. Face à ces défis, nous avons une responsabilité commune, rendre nos administrations plus accessibles, plus efficaces, plus transparentes également. Nous devons être en mesure d'assurer la modernisation de nos administrations publiques autrement. L'innovation numérique nous offre ici des leviers formidables. À cette fin, il est primordial d'investir dans la formation des agents publics afin qu'ils maîtrisent ces nouveaux outils et puissent ainsi mieux accompagner les citoyens. Car une administration publique performante ne s'appuie pas uniquement sur la technologie, mais aussi sur l'humain qui l'anime. Renforcer l'administration publique, c'est aussi renforcer la confiance des citoyens envers l'État. Cette confiance passe par une transparence accrue, mais aussi par des mécanismes de contrôle et de reddition de comptes. Dans l'espace francophone, plusieurs pays ont déjà engagé des réformes ambitieuses pour garantir une gouvernance plus efficace et plus transparente. Il nous appartient donc de partager ces expériences, de mutualiser les meilleures pratiques. C'est pourquoi cette entente aujourd'hui signée entre le ministère du Travail et de la fonction publique et l'ENA, qui se prête aussi à l'instauration d'une collaboration entre l'Institut national de formation et de perfectionnement de la Guinée, est bien plus qu'une entente contractuelle. Elle est une extraordinaire opportunité de collaboration
entre la Guinée et le Québec afin de bâtir un idéal pour nos institutions, un modèle d'innovation et d'inclusion qui pourra faire école dans d'autres pays francophones. En terminant, je tiens à remercier l'ensemble des acteurs qui ont rendu possible la signature de cette entente. Votre engagement, tant de la part du ministère que de l'ENAP, est un gage de succès à la fois pour la réussite de cette initiative, mais aussi pour le renforcement de nos relations intergouvernementales. Cet événement marque une étape décisive dans notre engagement collectif en faveur de la modernisation et du renforcement des capacités de l'administration publique guinéenne. La convention qui sera signée porte essentiellement sur les domaines suivants. 1. Appui institutionnel au ministère du Travail et de la fonction publique dans la mise en œuvre de la réforme de l'État, la mise en place et l'opérationnalisation de l'École nationale d'administration de Guinée à travers la mise en jour du projet d'établissement et le renforcement des capacités et des compétences de l'administration publique guinéenne et l'appui institutionnel à l'Institut national de formation et de perfectionnement. Échange d'expertise et de bonnes pratiques institutionnelles sur des sujets liés à la modernisation de l'administration publique. 3. Conception et mise en œuvre d'initiatives qui répondent aux priorités stratégiques des partis et aux besoins des administrations publiques. À titre d'exemple, nous pouvons citer les déploiements de la formation exécutive pilote pour manager stratégique qu'on appelle FEMS, le programme international de formation en évaluation du développement dans toutes ses composantes, ainsi que des formations complémentaires à celui-ci. Et enfin, des formations en gestion des ressources humaines, qui est une des préoccupations de Monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique. Monsieur le ministre, merci infiniment pour votre leadership dans la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, sur le chantier de la transformation de notre administration publique au service de l'intérêt général, au service de la population. Nous sommes convaincus que l'appui de l'ENAP du Québec constitue pour nous un levier stratégique pour la formation d'une administration compétente, efficace et tournée vers l'excellence. Mesdames et messieurs distingués invités, grâce à cette convention d'appui, nous bénéficions de l'expertise et de l'expérience de l'ENAP du Québec, institution de renom qui a su, au fil des décennies, former des cadres compétents et performants dans plusieurs pays à travers le monde, notamment chez nous, ici, en République de Guinée. Notre ambition est claire et précise. Sous le leadership de Monsieur le ministre, former pour transformer l'administration publique au service des citoyens. Nous sommes très heureux d'avoir un partenariat où l'orientation va être un partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes ici dans une perspective d'échange et de partage des expertises parce que nous avons autant à apprendre de vous que vous avez à apprendre de nous. Alors, au-delà de ce partenariat-là, c'est deux peuples qui se rejoignent. Deux peuples qui ont plusieurs valeurs en partage, des expériences en partage également, des ressources. Hein? On a un contexte similaire, développement, ressources naturelles, pour le bien de chacun des peuples. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui d'être présents et nous souhaitons évidemment vous accompagner vers vos ambitions pour les prochaines années. Le Québec est présent pour la Guinée et avançons ensemble. Merci beaucoup.